Ok. Bonjour, bonjour. Bienvenue à mon live. Les 5 minutes. Vous savez que j'écrive un bonjour à tout le monde quand même. Je crois que je n'ai jamais été aussi en colère et aussi triste qu'en ce moment. Moi, le descendant d'esclaves, dont les ancêtres furent déportés d'Africa pour être des bêtes de somme dans le Nouveau Monde, je découvre qu'en ce début de XXIe siècle, en cette fin d'année 2017, je découvre qu'en Libye, ce que nous redoutions, après les accords passés entre les uns et les autres, qu'en Libye, on est en train de vendre des Africains. Là, en Libye, on vend nos jeunes qui, parce qu'ils ne pouvaient plus supporter le manque de vision d'avenir dans leur propre pays, ont décidé de partir, de braver le désert, de braver la mer, de braver la violence des groupes armés, de se retrouver humiliés en Europe en arrivant, que ce soit à Lampedusa ou ailleurs. Là, aujourd'hui, avec les accords passés entre la Libye et l'Union européenne, la France et d'autres pays, avec les États africains qui ferment les yeux, qui ne font rien, alors rien, pour aider cette jeunesse. Dire que nos jeunes ne peuvent plus partir. Il faut un sommet extraordinaire, il faut réfléchir. Aujourd'hui, on est en train de vendre, là, des Africains, des jeunes, nos jeunes, on les enferme Bonjour dans à tous les des membres. cages, puis on les Voilà, vend c'est bon. aux plus offrants, et ça ne vous fait rien. Moi, le descendant d'esclaves, Bonjour. Bonjour, bonjour. Ouais. Je suis très souffrante. Trop d'émotions ces derniers temps. C'est pour cela, vous voyez, en plein, sous les tropiques, un genre de voile, je sais pas moi, d'écharpe, pour me couvrir, parce que je me sens très mal depuis hier. Voilà. Aujourd'hui, je parlerai d'un thème qui est très en vogue en ce moment, qui est sur tous les fils d'actualité. C'est sur l'esclavage en Libye en ce moment. Ceux qui sont là, dites un coucou parce que j'ai du mal à voir vos messages lorsque je commence. C'est pour cela que je ne peux pas dire un coucou aux gens. Bienvenue sur Conscience Nouvelle. Je suis Margaret Christelle Akossi, fondatrice de ce formidable projet. Comme je dis, je suis heureuse. Je suis... Dieu est bon, on peut le dire. C'est dimanche aujourd'hui, on peut le dire, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Lorsque je commençais ce projet, je n'avais pas trop de visibilité. Mais je savais qu'il fallait commencer ce projet-là. Et un jour, je vais vous raconter une toute petite histoire. Même ma propre famille ne savait pas trop ce que je faisais. Je retourne en Afrique. Pourquoi je ne cherche pas un travail au plateau, à la Défense et tranquille, je suis tranquille et je porte mon complet veste et je ne vais pas travailler et tout ça. Si je ne me sens pas trop bien ici, pourquoi je n'aurai pas et tout ça. Bon, c'est une longue histoire. Et je voyais même des gens qui m'appelaient pour me dire tu retournes en Europe ou pas? J'ai dit non. Je devais voir m'appeler pour savoir, parce qu'ils pensent que je vais jeter l'éponge, je n'abandonne pas facilement. Voilà. Donc je dis ok, si c'était leur plaisir de me voir partir, je n'irai pas. Tout peut s'écrouler autour de moi ici, mais on va élever quelque chose de potable, sans vraiment avoir une grande visibilité de ce que je suis en train de faire. Et il y a 1 mois et demi de cela, mon père, moi, on part à l'église, et en pleine messe, le prêtre, il finit sa messe et tout ça. Avant de partir, il se lève, et il dit, il faut que l'année l'année 2018, que chacun d'entre nous, lutte contre la corruption, parce que c'est une gangrène incroyable chez nous. Que chacun d'entre nous, chaque individu, change de mentalité. Mon père était choqué. Il me regarde.
Parce que à l'hôtel, lorsque le prêtre il porte, c'est aussi pour les pasteurs, l'imam, peu importe, les hommes de Dieu, ils peuvent des plus gros salons, mais lorsqu'ils sont à l'hôtel, le Dieu, il célèbre Dieu, automatiquement ils sont à une autre dimension. C'est Dieu qui te parle, c'est pas eux qui te parlent en fait. Et mon père a compris que c'était pas le prêtre qui me parlait, c'est Dieu qui lui disait directement ce que je suis en train de faire. Et le prêtre qui dit en 2018, il faut que la 2018 soit l'année, excusez-moi, j'ai une migraine horrible, 2018 soit une année de changement de mentalité pour chacun d'entre nous. La donne, l'atmosphère a subitement changé. Ils sont sûrs que ce que je faisais, c'était pas juste pour rire. Je suis pas là pour rire. Je suis heureuse, je dis Dieu bon, je remercie tous ceux qui m'aident, mon coach, mon master coach, mon coach William, master coach Darcy, et même un coach qui est indirectement lié à moi, le coach Thierry, qui m'aide à pouvoir aller de l'avant. Et bien sûr, toute ma famille, des amis qui me soutiennent et tout ça. Et je suis heureuse. Je suis heureuse. Pourquoi ce titre-là? Pour Pauvre Afrique, l'esclavage est de retour. Comment sommes-nous arrivés là? Avant même que Claudicia, ce que je viens de mettre tout à l'heure, allume la mèche, j'avais vu il y a 2 ou 3 semaines de cela une jeune fille qui est aussi dans la sensibilisation, dans les bonnes mœurs et tout ça. Elle s'appelle Aïcha la Camoise. Peut-être qu'elle est camerounaise, aucune idée. Elle avait mis l'accent, le doigt sur le fait que des personnes ont contacté cette jeune fille-là. Et il racontait, donc elle fait sa vidéo, et il racontait que ils quittent de tous les lieux d'Afrique et ils se retrouvent tous au Ghana. Et ils vendent même leur terrain, leurs parents vendent tout ce qu'ils ont, leurs biens, pour leur donner enfin 3 millions chacun. Et les pasteurs prenaient cet argent et les abandonnaient même au Ghana. Et tout ça. Bon, lorsque la fille, elle a commencé dans son développement et tout ça, elle disait, oui, de toutes les façons, elle expliquait les raisons pour lesquelles les gens font cela. Ils souffrent en Afrique, il n'y a pas de travail en Afrique, tout ce que nous connaissons, je suis ici, je vois l'horreur. Et tout ça, donc c'est ce qui fait que c'est normal qu'ils passent par la voie, cette voie-là, la voie clandestine et tout ça. Je dis, ok, chacun est responsable de ses actes, je vais en parler tout à l'heure. Ils sont conscients des dangers qu'ils prennent. Donc moi, je ne sais pas pourquoi je dois faire une vidéo là-dessus. De temps à autre, je vais brosser pour dire aux gens que l'Europe, c'est pas ce que vous pensez. J'allais faire peut-être des vidéos comme ça. J'ai déjà fait dans un de mes lives, je suis passée là-dessus. Parce qu'une de mes copines a vécu cela. Donc j'allais revenir là-dessus, mais je ne savais pas que j'allais faire un thème. Et aujourd'hui, on voit que Claudicia revient sur ce thème. Et c'est pas qu'il revienne sur ce thème qui est un problème. En fait, s'il revenait comme la fille, la Aïcha, moi, ça m'aurait rien dit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais lorsqu'il revient dessus, il dit non, on n'est même pas... Bon, c'est sûr, France 24, toutes les chaînes, les mainstream et tout ça, qui ont montré des vidéos, des reportages de ces clandestins-là, qui sont livrés à la vente de l'esclavage. Ils sont esclaves, ils sont livrés à une vente, un genre de marché, de vente aux enchères et tout ça. Là, subitement, la donne change. La donne change. S'ils allaient, qu'ils mouraient dans la mer et tout ça, moi, franchement, je ne vois pas qu'est-ce qu'il faut faire comme... parce qu'ils prennent des risques, des risques et périls. Mais lorsqu'ils partent là-bas, ils savent les dangers qu'ils risquent. La traversée de la mer, la maltraitance, la traversée de la mer, la déportation dans des camps de concentration, on est en 1945 encore, et tout ça. Ça, je crois qu'ils sont psychologiquement préparés à ça. Mais je crois qu'ils ne s'attendaient pas à être vendus. Du coup, la donne change et il faut intervenir. Du coup, je suis dans l'obligation de parler, parce qu'on est au centre d'un problème, d'un thème qui me concerne. Oui, le changement de mentalité. Et voilà, donc le problème c'est que ce que l'on voit en ce moment, c'est les conséquences. C'est les conséquences, je ne veux pas trop durer parce que j'ai la migraine, c'est les conséquences d'une situation.
Je crois que c'est là depuis des siècles, hein, pas depuis des siècles, depuis des années. Et on disait qu'il se passait des choses horribles là-bas. Et j'ai entendu même une connaissance de travail qui parlait de son frère qui a tout abandonné, qui est parti. On l'appelle à chaque fois. Enfin, il est pris en otage, on demande des rançons et tout ça. Du coup, on est obligé d'intervenir. Bon, moi j'ai entendu tellement de choses cette semaine-là. Oui, bon, je vais revenir là-dessus. La première cause, parce que c'est les conséquences. La cause, c'est quoi? Les premières causes, c'est vrai, ce que tout le monde dit aussi. Nos États africains sont des États inexistants. C'est vrai que l'État-providence n'existe plus dans le monde entier. Ça, il ne faut pas rêver. Mais nos États sont inexistants. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de droit à la couverture médicale. Tu n'as droit à rien du tout. Tu es livré à toi-même. C'est une situation ils ont totalement démissionné. Un jour viendra où les Africains eux-mêmes comprendront que c'est peine perdue d'aller voter. Mais quand on dit, chez nous les Africains, c'est ça notre problème. On n'est pas raciste comme les Blancs en guillemets. Je vais parler du thème de racisme. On est très tribaliste. C'est ça, c'est pire encore. Parce que si tu n'aimes pas ton propre frère, c'est pas l'autre que tu aimeras. Tu vas aimer. Donc, moi, on ne me fait pas ce chantage de racisme. Je reviendrai là-dessus. Donc, c'est à l'image même des Africains. Nos gouvernements sont à notre image, de chaque individu. De chaque individu. Nous sommes solidaires seulement que dans le mal. Lorsqu'il y a le mal, là, on est tous solidaires. Et le bonheur, la dignité de l'être humain, là, ça ne nous dit rien du tout. On s'en fiche. On a démissionné. Tu vois des gens vivre. Avant-hier, je crois que je suis sortie. Tu vois à chaque coin de rue, la misère, la souffrance des gens. Il y a deux camps. On se croirait dans des pays sud-américains, c'est à se creuser là. D'une partie des gens qui ont des voitures qu'on ne retrouve même pas en Europe, et de l'autre côté des gens, ça fait franchement pitié. Tu les vois où ils vivent. Non, ça va au-delà même de l'imagination. On ne peut pas s'imaginer la souffrance que ces gens ont sans Dieu. Donc, on voit que nous-mêmes, nous sommes malhonnêtes dans l'âme. L'Africain, sur mon mur, la parole est libérée. Nous sommes très malhonnêtes dans l'âme. Tu prends, ça serait un juif. Un seul juif tué en Israël par un Palestinien. 10 000 Palestiniens connaissent l'histoire. Le droit de l'homme et la dignité de l'être humain. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, au préambule de la Constitution française. Tu prends la loi fondamentale d'Allemagne. La dignité de l'être humain ne doit pas être intouchable, comme on dit cela. On ne doit pas, de façon, oui, j'oublie le mot, on ne doit pas porter atteinte à la dignité de l'être humain. Moi, je pose la question, pourquoi tu parles l'être humain blanc? Parce que, à nous voir, les gens nous considèrent comme des animaux, donc je pense que c'est de l'être humain blanc. Mais, disons qu'ils sont de bonne foi, de l'être humain total. Parce que, en Europe, chacun a le minimum pour vivre. Chacun a le minimum pour vivre. C'est pas un tonton qui est le seul pourvoyeur de la maison et qui prie que les petits cousins restent toujours à la même place et qu'ils sortent de l'argent de la poche et leur donnent. Coucou, ne m'écris pas. Oh non. Mais je parle, tu m'écris pourquoi? Je sais même pas comment je fais pour inviter. Bon, bref. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'on voit maintenant le côté de nos politiques. Coucou, bonjour à tous, j'ai du mal à vous voir. Bienvenue sur mon mur, bienvenue à mon live. J'ai un peu la migraine, grosse migraine, donc je vais vite faire et je vais partir. Donc on se rend compte que c'est vrai. Moi, si ces jeunes allaient dans la mer se faire tuer, c'est à leur risque et péril, je n'aurais rien dit, c'est leur problème. Il faut être responsable de ces actes. Mais du moment qu'ils vont, en croyant qu'ils vont traverser la mer à leur risque et péril, on les vend, la donne change. Et c'est notre droit d'en parler et d'agir.
Et moi, j'agis comme je peux. Donc, je dis, nos États n'existent pas. C'est la démission de nos présidents, de nos maires, tu vois, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Un juif, ça ne va jamais arriver. L'arabe, c'est... Les blancs aiment leur prochain. On est là, on est toujours à l'église. C'est ce fétichisme religieux-là. On est malhonnête. On va à l'église. Il faut que Dieu me bénisse seulement, moi tout seul. La plus grande... Bon, les gens disent, Jésus a des yeux blancs, bleus, ça me fait toujours rire. Dans la Bible, il y a tellement de grandes valeurs. Si tu n'aimes pas ton prochain c'est qui? C'est celui qui te ressemble. Tu ne contribues pas à honorer les gens qui te ressemblent. C'est les autres que tu vas aimer. On veut que les autres nous aiment, nous respectent. Mais on ne respecte même pas les gens qui nous ressemblent. Aime les autres comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est qui? C'est ta sœur. On utilise toujours ce mot sœur, et les Européens, les Occidentaux se marrent de nous. Parce qu'entre sœurs, c'est l'hypocrisie totale. J'ai mal à la tête, je ne vais pas... Donc, il faut laissons même nos dirigeants en paix. Parce que ces gens-là, laissez ces gens-là en paix. Laissez aussi les Libyens en paix. Laissez les Libyens. Parce que des enfants dont le père a maudit, qu'est-ce que vous voulez? Des parents qui ont tué leur père, qui ont tué Kadhafi, avant de mourir, les a maudits. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive de bon? En 2010, en 2011, lorsque j'écoutais tous les journalistes, tous ces journalistes de la dissidence, des gens qui sont obligés de quitter l'Europe parce que ce qu'ils disent gêne. C'est pour ça que ça me choque pour Mediapart, mais bref. Ils disent des choses qui gênent. Les gens, ils ont dit que la destruction de la Libye était programmée. C'est parce que les Russes ont vu le jeu qu'ils sont obligés de défendre Assad. Parce que c'était fait de sorte pour déstabiliser tout le Moyen-Orient. Et maintenant, créer cette vague d'immigration et puis déstabiliser le monde, qui en profite seulement à des mains obscures. Donc, arrêtez de parler des Libyens. Eux-mêmes, ils ont des problèmes. Tant que le fils de Kadhafi ne vient pas pour laver l'affront et tout ça, faire à son père, ils vont rester comme cela. Donc, ce n'est pas de la faute aux gens. Il faut les laisser. Avant, je disais toujours que l'esclavage, c'était avec une certaine classe. On venait nous chercher. Parce qu'il faut se faire respecter. Même les esclaves passés se faisaient respecter. Hein. On venait les chercher chez eux. Hein. Maintenant, c'est nous-mêmes qui allons nous offrir. Donc, comme on dit, si la montagne ne vient pas, si Mahomet ne va pas à la montagne viendra à Mahomet, ou l'inverse. Donc, bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce qu'il faut que je parte, il ne faut pas que je m'évanouisse ici, j'ai la migraine. Et, comme je dis, revenons un peu au niveau individuel. Laissons un peu les Libyens, laissons un peu, parce que quand ton père t'a maudit, c'est fini, la parole. J'ai parlé de cela la semaine dernière sur la sorcellerie et tout ça. C'est de leur propre faute. Hein? Chacun est responsable de ses actes. Qui règle les problèmes? Même si Kadhafi est un grand dictateur, mais une personne, lorsqu'elle est en... Dieu est un Dieu juste, même dans les moindres détails. En cet instant-là, quand Kadhafi prononçait ces mots, il les a maudits. Sans doute qu'il était dans la justice. Donc on voit le désordre qui se passe là-bas. Donc laissez-les. Laissez nos États inexistants aussi. Et revenons au niveau individuel. Dans la vie, il faut savoir une chose. Et ça, c'est mon credo. Dans la vie, il faut savoir se faire respecter. C'est pas aux autres. Tu vas dire, pourquoi tu ne me respectes pas? Quand tu respectes les Chinois, on va te respecter. Tu te fais respecter. Tu poses des actes qui font qu'on te respecte. Voilà. Tu fais de sorte qu'on te respecte. Pour cela, c'est comment? Ne justifie jamais les clichés qu'on a de toi. Si on dit les filles d'une telle région sont des filles frivoles, ne va pas l'être. Parce qu'on dirait ça ne nous étonne pas, c'est comme ça ils sont. Ne justifie pas. Lorsque j'étais en Europe pour étudier, on dit oh c'est pour faire des enfants. Elles disent elles étudient après, c'est pour chercher les papiers, elles font des enfants, elles sont en train de pousser les poussettes d'enfants et tout ça. Je dis non, je suis intelligent, je ne le suis pas, je vais y arriver. Le respect s'est imposé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent pour savoir comment je vais. Ils sont blancs. Je ne sais pas ce qu'ils soient si sains que ça. Dans la vie, il faut savoir se faire respecter. Ce qu'on pense de ta région, ce qu'on pense de ta race, ne justifie pas les clichés. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Et puis, on dit que les Noirs sont aussi... on dit par exemple, les Noirs sont ainsi. Et toi, tu viens. Tu fais pareil. Oh, les Noirs, de toute façon, ils meurent de faim.
Et à chaque fois, les images, parce que les mainstream, les grands médias, c'est de montrer une mauvaise image de l'Afrique. Mais nous, on justifie cela, vous voulez qu'ils fassent quoi? Va le dire aux Chinois. Avant, on disait que les Chinois étaient très sales et qu'ils ont la jaunisse. Va le dire à un Chinois. Singapour, je regardais, une de mes soeurs me dit, bois, elle étudie les finances, elle dit, waouh. Non, nous sommes en retard. Ils ont 50 ans d'indépendance comme nous, les gens de Singapour. Mais tu ne peux pas être, même aucun pays européen ne peut être à leur niveau. Parce que quoi? Ils ont mis des structures, des politiques en place. Ils n'ont... Oh. Et puis, ce que je déteste chez nous, c'est ce manque de responsabilité. On est toujours en train de... Il faut arrêter d'indexer les autres, d'être à la base de nos malheurs. J'ai mal à la tête. Ah! Non, Dieu ne voulait pas que je me mette à crier. Non, il fallait que je temporise un peu mes ardeurs. Il ne faut jamais indexer les gens d'être à la base de tes malheurs. Parce que lorsque tu accuses et tu trouves des excuses, c'est que tu as déjà échoué. Je n'ai jamais vu des Japonais en train de se plaindre que c'est parce qu'on a jeté une bombe en Hiroshima et Nagasaki, je ne sais pas comment ça s'appelle, blablabla, qu'ils sont pauvres. Ils sont sur un volcan. Vous allez dire, oui, mais eux, ils ont les monnaies, oh, c'est cette histoire de monnaie même qui me tue. Je vais revenir sur cette histoire de monnaie. On trouve toujours des excuses. Oui, on est pauvre parce que on vole nos matières premières. J'ai dit un jour à quelqu'un comme ça, j'aimais beaucoup tenir ce genre de langage. Singapour n'a aucune matière première. Luxembourg n'a aucune matière première, n'a même pas d'usine. Les Suisses au moins ont des usines. Mais on va revenir là-dessus. Les matières premières, comme disaient les jeunes étudiants avec qui je parlais, oui, c'est parce qu'on nous vole nos matières premières. Ils disent, arrêtez toujours d'indexer les autres. Je dis, mais oui, c'est parce qu'on vole, si on ne volait pas, on aura assez d'argent pour pouvoir prendre soin de nous. Il dit, mais c'est pas avec de la patate, ça m'a fait mal, mais après je me suis rendu compte, c'est pas avec de la patate qu'on développe un pays, c'est avec la matière grise. Lorsque tu regardes Singapour, ils n'ont pas d'agriculture, ils n'ont même pas de terre, ils sont obligés de gagner en mer. Ils n'ont pas de terre. Qu'est-ce qu'ils font? Un vieux monsieur a réfléchi, a trouvé une solution. Ils ont des genres de choses suspendues, ils ont des terres suspendues comme cela. Oh, Ils ont des maisons, parce qu'ils ont besoin d'espace, ils ont fait des maisons. Quand tu rentres, tu as l'impression que c'est grand. Plus grand que chez nous ici. Mais nous, on a la terre, on gaspille tout. Mais ils construisent en hauteur plus de 80, combien d'étages. Mais il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a rien du tout. Ils sont visionnaires, comme ils disent. Leur père de l'indépendance a fait 3 choses. Lutter contre la corruption. Inculquer une mentalité de personnes qui aiment l'amour de leur pays. Et d'être créatifs aussi. Ils sont basés leur politique sur la créativité et l'innovation. Donc il était très dur. Lorsque tu fais une bêtise, on te... Jusqu'à ce que la corruption a disparu et les gens ont compris le message, sa vision. C'est le mindset. Sans vision, tu ne peux rien faire. Donc, c'est cette histoire de matière première. Non. Même si les Blancs payent nos matières premières au prix. Aujourd'hui, comme ironie du sort, à l'église, on parlait d'un verset que mon coach William aime sur les talents. Si tu n'es pas fidèle en si peu de choses, moi je pose la question maintenant à chacun d'entre vous. Les miettes que le pauvre blanc vous laisse, que fait le petit chien avec les miettes que le pauvre colon laisse? Rien. On a de belles voitures, on ne fait rien avec. Si tu n'es pas fidèle dans de petites choses, tu ne serais jamais fidèle dans de grandes choses. Et aujourd'hui, j'ai eu une autre explication même de ce fameux verset de la Bible où Jésus a les yeux bleus, n'importe quoi. Des gens, ils ne connaissent rien à la Bible, ils racontent n'importe quoi. Un panafricanisme de frustration. Il dit, et ça, même les musulmans savent. C'est pour cela, vous voyez, à Dubaï, des gens très riches, parce qu'ils appliquent les règles religieuses. C'est des règles de prospérité qui sont à l'intérieur. Si tu as très peu et que tu ne travailles pas, tu ne fructifies pas le peu que tu as, on va t'arracher même le peu que tu as. Tu seras encore plus pauvre qu'avant et on va le donner à celui qui a déjà. Lorsque tu vois les Singapouriens vivre, coucou, je ne vois pas,
en train de travailler. Ils ont, à force de chercher les solutions à leur situation, ils ont pu trouver, ils ont pu gagner en des années de développement. Sur les Européens, ils ont seulement 50 ans d'indépendance. Ils ont seulement 50 ans d'indépendance. Ils ne sont pas en train de se plaindre pour dire on nous a colonisés, on nous a tant de chercher toujours des prétextes pour ne rien foutre. On est tous dans les affaires de cul. Aujourd'hui, je suis heureuse, je ne vois plus... oh, ma tête. Je ne vois plus les festini, les festiblas, une histoire de fest toujours qui nous intéresse. Ça, c'est le nègre. Il ne réfléchit pas. Donc, si tu n'es pas fidèle, on va t'enlever tout ce que tu as. Parce que les Blancs viennent avec la technologie. Ils viennent, ils réfléchissent sur le développement. Voilà. Et les Singapouriens, ils vont étudier en Europe. Ils reviennent. Ici, ils reviennent. Pourquoi toi, tu en es en Europe? Pourquoi eux, ils ne sont pas là en Europe? C'est pour te mettre les bâtons dans les roues. N'importe quoi. Et cette histoire de franc CFA, ça me fait toujours rire. Oui, c'est à cause des francs CFA. Lorsque tu regardes en Libye, on dit toute l'Afrique s'y retrouve. Je n'étais pas sûre, je voulais encore regarder un autre documentaire. Qu'est-ce que je vois? Il faut regarder les choses avec un autre œil. Il y a un grand historien qui a dit, regarde souvent sans même le son. Parce que les journalistes ne sont pas là pour vous informer. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent d'une situation. On peut transformer une situation en quelque chose d'extraordinaire. Donc, je regarde. Qu'est-ce qu'on voit? Des jeunes anglophones, des Ghanéens, des Nigériens. Ah, c'est plus le CFA? Ou là-bas, il y a le CFA? Moi, franchement, si cette question de CFA, j'en ai parlé. Si ta mentalité ne change pas, peu importe ce que tu feras. Si avec le peu que tu as, tu n'arrives rien à faire. Mais imagine qu'on a notre propre monnaie. Les nouveaux brouteurs, les nouveaux faroteurs seront les gens qui travaillent dans les usines de fabrication des monnaies. Laissez ça chez les Blancs, changez de nom. Merci. Changez le nom, parce que de façon symbolique. Parce que tant que la mentalité n'a pas changé, on ne peut pas aller autrement. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Il y avait des Ghanéens en Libye. Il y avait des Nigériens là-bas. Il y a d'autres Somaliens. Moi, les Somaliens, je les connaissais depuis longtemps. Quand j'étais encore en Allemagne, la traversée à cause de la guerre. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui, eux, qui ont commencé même la traversée. Après, les Sénégalais les ont retrouvés. Non, ce n'est pas une histoire de francs CFA. Non, ce n'est pas une histoire de francs CFA. On va trouver la monnaie. Des gens vont prendre cet argent-là, faire des inflations ou les déflations. Moi, je ne peux pas étudier l'économie. Mais tu verras que, puisque notre mentalité n'a pas changé, on va faire de sorte que les Européens seront obligés de venir à notre rescousse, jouer les usuriers, nous tuer même. Là où on va prendre des sacs de monnaie pour aller acheter une boîte d'allumettes, là, le peu qu'ils nous donnaient, les miettes qu'ils nous donnaient, là, ils vont tout prendre. Ça sera même l'esclavage. Là, vous allez comprendre. Non, moi, je dis non. Laissez cette histoire. Laissez les excuses, vous aimez trop accuser les gens, laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles, vous aimez trop accuser. On est toujours là, c'est les Français, c'est les cons. Non, tout ce qui t'arrive, tu es à la base de cela. Tout ce qui t'arrive, parce que quoi? On ne réfléchit pas sur notre vie. Là, je n'ai pas mis pourquoi nous sommes arrivés là, j'ai mis comment nous sommes arrivés là. Lorsque tu te poses, et lorsque tu arrives à Singapour, c'est ça. Les gens se posent comment on va gagner un peu de terre sur la mer. Comment on va faire habiter dans 20, 15 ans notre population. Comment. Notre problème, j'ai remarqué, du simple balayeur au professeur de l'université, la même mentalité. La même façon de penser. La même façon de penser. Nous sommes... moi, je dis toujours, dès que tu te mets à réfléchir, ton cerveau se met en marche. Et tu commences, c'est le début des solutions à tes problèmes. Les Singapouriens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réfléchi. Ils ont trouvé des solutions à leurs problèmes. Ils réfléchissent encore pour le futur. Je voyais observateurs qui parlaient, qui disaient oui, effectivement, toujours la même explication, ils souffrent là-bas, ils n'ont même pas rien à manger. Bon, tout ça, tout le monde le sait. Qu'est-ce qui a sauvé Observateur? Observateur, je crois qu'il a un diplôme d'informaticien. Au lieu d'aller chercher du travail qui ne finit pas
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris comme moi, comme ça, il a pris son appareil, il a commencé à faire des choses pour faire rire. Et les gens se moquaient de lui. Ils se moquaient de lui. Moi, je le vois, j'ai dit, mais c'est un idiot celui-là. Et j'avançais. Un bon matin, il a fait une vidéo de 5 minutes sur le terrorisme. Et ça, tout le monde l'a vu, je l'ai même mis sur mon mur. Qui allait jusqu'au petit journal sur Canal Horizon. Ils sont venus l'interviewer ici. À Nouna, je pense, une grande émission sur Canal Horizon, l'invite. Il était obligé de prendre la mer? Non. Qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est son diplôme? Non. C'est son don qui l'a sauvé. Comme disait un grand coach, c'est grâce à lui que ça s'est décanté même dans mon esprit. Il dit, ton diplôme souvent est lié à ton don. Mais si souvent, ton diplôme, c'est un simple verre d'eau. Et ton don, c'est une piscine. Moi-même, je dis c'est une mer. C'est plus grand encore. Parce que ton don te permet d'être riche. Drogba vit de quoi? De son don. Il allait à l'université, il allait à l'école. Je crois qu'il a fait même la terminale, tout ça, je ne sais plus. Mais est-ce qu'il vit d'un simple salaire d'employé? Non. Il vit de son don. Eto, ils vivent de leur don. Serena Williams, elle vit de quoi? De son don. Aujourd'hui, elle peut se payer une robe de mariage de 2,2 milliards de francs ou millions de francs CFA. De dollars. Parce qu'elle vit de son don. Elle ne vit pas de ce qu'elle a appris son diplôme à l'école. Parce que quand tu te mets à réfléchir, parce qu'en chacun de nous, et ça je ne termine pas là, en chacun de nous, Dieu a mis un don. Moi je suis juriste d'affaires internationales. Ça c'est mon verre d'eau, c'est mon diplôme. Et j'ai aussi en d'autres choses, mais ce n'est pas le plus important. Mais j'interviens ici en tant que quoi? Moi, j'ai vu des gens rire, mais aujourd'hui, ils ne rient plus. Ils ne rient plus. Merci je vous remercie en passant des 100 abonnés. Des 100 abonnés sans stratégie média, rien du tout. Plus de 100 personnes se sont abonnées à Conscience Nouvelle, sans avoir à mettre une machine de stratégie. Et je vous remercie énormément. Parce que c'est ça la vie. Faites à part et Dieu le fait le reste. Je vous remercie énormément. Donc, lorsque j'interviens, j'interviens en tant que veilleur de conscience. Donc, c'est mon don, cette relation interpersonnelle, cette facilité de communication, c'est mon don. Mes parents disent qu'à moins de 2 ans, j'avais moins d'une année, moins d'un an, et je savais parler correctement. Je défendais tous les enfants dans le quartier. Quand j'étais chez l'avocat, j'étais en train de réfléchir, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocat, j'étais en train de réfléchir s'il fallait faire avocat et tout ça, parce que j'aime pas le désordre, j'aime pas l'injustice. Et après, je me suis rendu compte que non, je suis trop idéaliste pour pouvoir, je vais rester juriste pour ne pas tenter quoi que ce soit dans ce sens-là. Donc, parce que j'ai quelque chose que je sais que j'ai un don bien spécifique. Et chacun d'entre nous, chaque personne qui se trouve, qui ne sait pas quoi faire. Moi, j'avais une amie comme ça, elle a décidé comme ça, et elle voulait absolument aller en Europe. Il faut qu'elle aille absolument en Europe. Au lieu de s'asseoir, de réfléchir, bon, ok, moi, quand j'allais en Europe, je dis, si on me donne pas si c'est pour aller souffrir, qu'on ne me donne pas le visa. Si on me donne le visa, c'est que je vais réussir là-bas. On ne t'a pas donné. Réfléchis autour de toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Dès que tu te mets à réfléchir, parce qu'une personne qui vient qui dit elle a une solution pour tous est un menteur, est un charlatan. C'est un charlatan. Parce que la solution, chacun l'a à l'intérieur de lui. Chacun l'a à l'intérieur de lui. Il faut être responsable. Il faut jamais indexer les autres d'être à la base de tes malheurs. Il faut s'asseoir pour dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment j'arrive à m'en sortir où je suis? Je veux vous dire une histoire. Il y a un jeune homme aussi qui est au Cameroun comme ça. Quand il a commencé à vivre de son don, il fait des voyages, il fait des conférences, il revient il fait des conférences à Paris, il revient au Cameroun. Comme s'il allait acheter quelque chose à la boutique. Parce qu'il faut savoir une chose. Comme à la banque, comme en ambassade, à la banque, on prête à ceux qui sont solvables, ceux qui ont déjà de l'argent. De la même façon qu'on donne un visa à ceux qui vont étudier ou ceux qu'on sait qu'ils reviendront tôt ou tard. Ils s'en fichent même de rester en Europe. Voilà. Et vous voyez beaucoup en Europe, ils me font penser à des gens qui sont allés voir, qui voulaient tellement se marier, qu'ils sont entrés dans le mariage et qui veulent ressortir du mariage. Beaucoup sont là-bas. Moi, je reçois beaucoup de messages inbox. Hein? Tu es rentré pour toujours. Je dis, je ne sais pas pour l'instant. À nous aussi, on veut entrer. Parce que lorsque tu pars, tu es déraciné.
Et si tu es déraciné, tes enfants ne se reconnaîtront pas à ton pays d'origine. Voilà, c'est un gros problème en ce moment pour les enfants d'immigrés et tout ça. Il faut le connaître. Si tu passes par la voie normale et que tu ne trouves pas une solution, commence à réfléchir. Tu peux m'écrire. Je vais te montrer des gens. Je connais plein de personnes qui aujourd'hui qui gagnent par jour 1000 dollars, presque 1 million de francs CFA. Tout juste avec leur téléphone. Toi, qu'est-ce qu'il y a en toi? À part ton diplôme. Parce qu'il n'y a plus d'emploi. En Afrique, c'est un pays du tiers-monde. Et dans le pays du tiers-monde, on a besoin de la créativité et d'innovation. Il n'y a plus à part les Marocains, il n'y a plus de sociétés qui se créent. Si on ne crée pas de société, crée ta société. Commence par ton téléphone. Et tu penses que c'est faux, appelle-moi, je te dirai, il y a des choses on ne peut pas le dire ici. Il y a des choses on ne peut pas le dire ici. Donc voilà. Parce que bon, la solution, c'est comment j'ai entendu dire que Eto'o ira chercher les gens qui sont là-bas. Ils sont déjà psychologiquement préparés à mourir. Donc, eux, c'est pas leur but de retourner. Bon, c'est que les candidats au retour, ok. Mais parlons aux nouveaux candidats de ce voyage dangereux. C'est à eux qu'il faut s'adresser. Il faut leur dire que autour de toi, là, il y a plein de solutions. Mais la solution est en toi. Tu réfléchis, tu trouves une solution, un début de solution à tes problèmes et les gens vont t'aider. Ma soeur elle est allée hier à une conférence. Et les gens qui étaient là-bas étaient choqués d'entendre que un blanc leur dit, mais on est responsables tous de nos actes. Ils étaient étonnés. Et que il y a une dame qui était là-bas qui dit qu'elle avec 20 000 francs CFA, elle a commencé un commerce. En espace de quelques temps, elle a eu 200 000 francs CFA. Elle a commencé à grandir. Aujourd'hui, elle travaille pour une grande société dans un truc de digital, d'informatique, de programmation. La réponse se trouve en toi. Aucun gouvernement, même les gouvernements dont rêvent les gens, Gbagbo va rentrer, tout ça, aucun gouvernement sur cette terre ne peut vous aider. La solution est en vous. La solution est en vous. Les seuls gouvernements qui peuvent vous aider, c'est ces gouvernements qui peuvent vous permettre de prendre conscience de votre capacité, de votre intelligence, qui vous facilite avec l'administration, les formalités administratives et tout ça. Ces gens de politiciens, ok, il peut en exister, mais qui vont créer un emploi pour vous, qui vont vous aider à sortir. Non, et les emplois, vous voyez comme les gens vivent dans la misère, ils ne peuvent même pas avec leur salaire vivre. Ils sont obligés de faire une chose ici, une autre chose ici pour raccommoder. Parce qu'ils vivent dans la misère même quand ils travaillent. La seule chose qui te rend riche, qui fait que tu peux vivre en paix avec toi-même, c'est ton don que tu as à l'intérieur de toi, parce que tu es né avec ça. Si une personne veut, elle peut me joindre et tout ça, on va en parler. Et puis il faut beaucoup lire. Tous les grands que vous voyez là, ils ont mis des choses, ils ont mis des solutions pour sortir de ces problèmes dans des livres bien spécifiques. Mais ils ne vous diront pas. Il faut le savoir. Lorsque tu commences, tu t'en sortiras. Et comme on dit, je vais finir avec ça, chaque jour que Dieu fait, les Allemands disent toujours, chaque jour que Dieu fait, naît un idiot. Il y aura toujours un candidat qui va prendre ce risque. Mais réfléchissez, chacun d'entre vous. Chacun doit être responsable de ses actes. Chacun doit réfléchir. Qu'est-ce que Dieu a enfui en moi afin que je puisse m'en sortir dans ce monde qui est devenu de plus en plus difficile partout dans le monde. C'était mon guide Christelle Akossi. J'ai beaucoup la migraine. Je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai pu aider des gens. Si vous voulez entendre que les Européens sont mauvais, non, laissez les gens en paix. Laissez les gens en paix. Lorsqu'il y a un problème, c'est toi-même qu'il faut voir. C'est toi-même qu'il faut voir. Je suis heureuse de vous avoir sur mon mur. Je ne vais pas présenter de livre parce que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas du tout le moment. Si vous me posez des questions en inbox, je vais vous donner certaines informations. Mais je ne vais rien faire pour le respect même et la dignité de ceux qui souffrent en ce moment dans le désert. Et j'espère que l'Afrique se réveillera, pas dans la haine des autres, mais dans l'amour et dans la sagesse et l'intelligence, fouiller en soi et trouver la réponse à ce problème. Car s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. C'est clair. Je vous aime. Au revoir.